Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. On n'a presque pas dormi. Les gens appellent. J'étais dans un live en train de prêcher. Les gens m'ont suivi, pasteur Ouvira est tombé, tu ne vois pas, vous voyez la guerre, vous pensiez que vous parlez, c'est ça, gagner la guerre et tout ça. Je pense que le président Félix Tshisekedi doit être le président le plus chancard de la vie, le plus chancard de cette terre. Et je crois, monsieur le président Félix Tshisekedi, un jour, il faut aller dire merci à Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un instrument que Dieu a choisi pour élever la RDC. La chute d'Ouvira, c'est une opportunité de plus pour Félix Tshisekedi. Une grande chance que Dieu vient de lui donner, comme il lui a donné pour la chute de Goma. La chute de Goma nous a permis d'avoir aujourd'hui la résolution 2773. Bien que les gens disent que non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, c'est un levier diplomatique de taille. Ça va beaucoup nous aider. Ne vous en faites pas. Tous ces bruits que Kagame est en train de faire, c'est terminé. Le président Félix Tshisekedi a déjà signé les accords avec les États-Unis. Ne vous en faites pas. N'ayez même pas peur. La chute d'Ouvira n'est qu'un avantage qu'on a donné, un cadeau qu'on vient de donner à Félix Tshisekedi pour renforcer son pouvoir, à moins que lui-même ne comprenne pas. Ça, c'est une chance que les M23 viennent de donner à Félix. Une chance. Et je crois que le président Félix Tshisekedi est le plus chancable de tous les présidents. Regardez aujourd'hui. Si je vous dis que Dieu utilise Kagame pour la RDC, et si on prend Ouvira, c'est peut-être Dieu est en train de dire aux Congolais, il dit que non, le niveau que j'attends de vous n'est pas encore arrivé. Le nombre de militaires n'est pas encore arrivé. Le nombre d'armes n'est pas encore arrivé. Élevez-vous, formez encore des militaires. Et Kagame est en train de nous aider à devenir de plus en plus puissants. Et ça, vous ne comprenez pas. Je sais que vous êtes en train toujours de voir le mauvais côté de la guerre. Non, il y a une différence entre un pasteur et un politicien. Vous voyez, pendant que je parle là, les politiciens ils ont un moral bas. Pourquoi? Parce que Ouvira vient de tomber. Nous, les pasteurs, on n'a pas un moral bas parce que nous parlons avec Dieu. Dieu nous dit des choses par rapport au pays. Et moi, je vous dis que la prise d'Ouvira est avantageuse pour Félix Tshisekedi. Un très grand avantage. Un autre levier que Nanga et ses hommes viennent de lui donner. Et ça, je donne au président Félix Tshisekedi. Vous savez, quand Dieu te donne les opportunités, il faut savoir les saisir. Cette opportunité d'Ouvira, c'est une très belle opportunité. En fait, je vais d'abord vous rassurer une chose. Quand Dieu met un président dans une nation, il n'y a personne qui a la force d'enlever ce président. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui peut enlever ce président tant que Dieu n'a pas décidé. Peut-être vous allez me dire, mais pourquoi cette guerre s'est terminée depuis le 26 janvier? C'est ce jour-là que la guerre s'est terminée. Pourquoi la guerre continue? C'est parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je ne veux pas que vous ayez une victoire facile. Si vous avez une victoire facile, vous ne saurez pas combattre d'autres combats demain. Kagame est en train de nous aider à préparer d'autres guerres qui viendront demain. Nous serons très forts. Quand nous allons terminer avec Kagame, vous allez voir comment est-ce que la RDC va devenir une nation très puissante. Et Kagame et Dieu est en train de l'utiliser. Bien sûr, c'est à quel prix? Il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais vous pensez que toutes les nations prospèrent du monde là? Ces nations ont prospéré comme ça. C'est ce que vous pensez? Toutes les nations du monde ont des cadavres derrière leur prospérité. Toutes les nations du monde ont des cadavres derrière leur prospérité. Vous pensez que le prix de la prospérité, le prix de l'élévation, c'est un prix vain? Nous devons payer. Nos frères sont en train de mourir, c'est vrai. Mais ce prix ne doit pas être vain. Ce prix ne sera pas vain. C'est un prix d'élévation. C'est un prix de sortir notre pays de la domination. Et la RDC ne sera plus jamais dominée. Ne vous en faites pas. La prise d'Ouvira, vous êtes découragé. Oh non, vous êtes découragé. Non. Écoutez, peut-être vous ne comprenez pas. Le M23 n'a même jamais réussi à prendre le Nord Kivu. Il n'a jamais réussi à prendre le Sud Kivu. Et le M23 est en train de vous promettre, vous, qu'il va prendre les 26 provinces de la RDC. Et vous aussi, vous croyez, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Si vous êtes fatigués, mais allez là-bas. Dieu avait dit à Gédéon, tu ne prendras pas les soldats qui boivent de l'eau avec la langue, des gens qui font la guerre avec la langue. Il faut prendre des soldats qui font la guerre avec les mains, qui prennent l'eau avec les mains. Ce sont des gens actifs, des gens forts. Parce que de ceux qui prennent avec l'eau avec la langue, ils sont fatigués. Ils prennent de l'eau comme des chiens. Mais un homme fort, c'est celui qui arrive, il prend l'eau, il boit avec les mains. C'est ce que Dieu avait dit à Gédéon. Même dans l'RDC, il y a des gens aujourd'hui qui sont faibles. Dieu a dit à ces gens, fais-les partir. Ils ne peuvent pas la guerre. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la bouche que vous parlez. Vous ne savez pas la guerre. Vous n'avez pas dormi la nuit. Vous êtes découragé. Vous n'avez même plus de message à donner. C'est ça la différence entre un politicien et un pasteur. Vous pensez que je suis politicien? Je ne suis pas politicien, je suis pasteur. Peut-être vous êtes en train de penser que vous allez me faire peur. Il y a des gens, le pasteur a fermé la bouche, il ne parle plus. Pas fermer la bouche, pourquoi? Je parle avec Dieu. Je prie pour ce pays. Je parle pour cette nation avec Dieu. Dieu n'a pas encore décidé de faire partir Félix. Dieu est en train d'entraîner ses mains au combat. Parce que les combats qui vont venir demain, ça c'est la préparation, c'est l'entraînement. Et Kagame est là
pour faire l'entraînement du Congo. Kagame va nous aider à équiper nos soldats, à avoir des matériaux de combat. Pourquoi aujourd'hui il prend Uvira? C'est parce que depuis Goma jusqu'à aujourd'hui, la RDC ne comprend pas qu'il faut maintenant s'armer. C'est depuis Goma que la RDC commençait déjà à s'armer, à former des militaires sérieusement. La RDC est en train de dormir. Et ça, Dieu vous ajoute encore une autre opportunité. Ils ne l'ont pas nulle part. Nous avons 26 provinces. D'abord déjà, les Nord Kivu n'ont pas pris. Nous pouvons attaquer Goma à partir de Beni, de Walikale. On peut attaquer Goma. On peut attaquer Uvira à partir de Chabunda, à partir de Kabare. On peut attaquer Uvira, on peut attaquer Bukavu à partir de n'importe où. On peut attaquer Uvira à partir de n'importe où. Même à partir de Bujumbura, on peut attaquer Uvira. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est le message que Dieu est en train de donner aux dirigeants. Préparez-vous. Ça, ce n'est pas une guerre. La vraie guerre va arriver demain. Et ça, c'est une opportunité que Dieu donne à Félix. Je donne un conseil au président Félix. Président Félix, écoutez-moi. La première fois, je vous avais dit, la guerre s'est terminée depuis le 26 janvier. Vous avez vu, Dieu vous a donné l'opportunité aujourd'hui d'être même en contact avec des grandes puissances comme les États-Unis. Vous voyez, c'est grâce à la chute de Goma. La chute de Goma vous a donné ça. La chute d'Uvira, c'est une opportunité que Dieu vous donne pour faire certains conseils que je vais te donner. Pour ça, je ne dis pas que c'est Dieu qui me donne, mais moi, ça, c'est moi qui pense. Ce n'est pas Dieu qui me dit. Mais moi, je dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette guerre, c'est dans notre avantage. Kagame Dieu est en train de l'utiliser pour rendre la RDC puissante, pour que la RDC prenne conscience. Vous voyez, nous sommes partis de quel budget? Un budget de 300 millions. Aujourd'hui, nous sommes à un budget qui va aller au-delà de 3 milliards de dollars pour l'armée seulement. Mais c'est grâce à qui? C'est parce que Dieu a utilisé Kagame pour nous rendre conscients. Les Congolais n'étaient pas conscients de leur pays. Kagame nous a aidés à être conscients. À quelque chose malheureux. Bon, ne voyez pas toujours le nombre de morts. Je vous dis, je vous répète encore ça. Derrière toutes les prospérités des nations, il y a des cadavres derrière. Même derrière la RDC, il doit y avoir des cadavres. Pourquoi? Parce que généralement, certaines personnes, quand il n'y a pas de morts, ils ne tirent pas de leçons. Le grand problème, ce n'est pas le nombre de morts. Le grand problème, c'est le nombre de leçons que nous avons tirées à travers les guerres. Si les Congolais ne savent pas tirer des leçons à travers les morts, Kagame a tiré de bonnes leçons à travers la mort. Vous voyez ce qu'il a fait. Il a dit plus jamais on ne nous fera ça. Mais si le Congo aussi se décide et dit le nombre de morts qu'on nous a fait, ça suffit. Plus jamais. On commence à armer les pays. Il ne faut pas laisser quelqu'un voler l'argent et vous le laisser libre. Le temps est arrivé où, au mois de janvier, suivez encore la vidéo que j'avais fait le 26 janvier. J'avais dit au président Félix Tshisekedi, Dieu a pris le pouvoir. Il y a remise et reprise. Si vous faites la complaisance, vous allez perdre le pouvoir. Reprenez la vidéo, vous allez suivre. J'avais bien dit au président, ne faites pas la complaisance. Dieu n'aime pas la complaisance. Dieu vous a donné, c'est à vous que Dieu a donné le pouvoir. Ne soyez pas complaisant vis-à-vis des gens. Ne laissez pas les gens voler l'argent. Prenez l'argent qu'on est en train de voler là. Mettez ça au service de la nation. Uvira, c'est rien. Vous n'avez rien perdu. Dieu est avec vous. Seulement Dieu est en train de vous enseigner à travers tout ce qui se passe là. Ce sont des leçons. On n'a pas assez de temps pour vous dire. Mais je vais vous donner 3 conseils. Ça, ce n'est pas Dieu qui me dit. C'est mon avis à moi. Je ne peux pas dire que Dieu m'a dit que non, il faut faire ça. Non, je vous donne un conseil. Premier conseil. Vous devez proclamer la RDC comme état de guerre. Et vous repoussez les élections jusqu'à une date ultérieure. C'est-à-dire au Congo, il n'y aura plus d'élections jusqu'à ce que la guerre se termine. Ça, c'est la première décision que vous devez prendre. 2, vous devez suspendre le Sénat et l'Assemblée qui est très budgétivore pour éviter que tous les députés ne deviennent tous des M23. Vous réduisez leur salaire de moitié, vous continuez à les payer en attendant le jour où on va reprendre la législation et les élections. Troisièmement, vous devez faire tout pour mettre des gouverneurs dans toutes les provinces qui restent. Parce que nous avons 26 provinces. Les M23 et les Rwandais n'ont même pas pris une seule province. Ils n'ont pas réussi jusque-là à prendre même une seule province. Et tout le Congo est en train de trembler pour une portion de terre qu'on a pris. Pourquoi? Parce que les médias internationaux ont dit les M23 ont pris de vastes terres. Vastes terres par rapport à quoi? Nous avons 26 provinces. Ils n'ont même pas pris une seule province. Non, j'ai dit ceci, ils n'ont pas pris une seule province. Si vous êtes sûr que les M23 ont pris, donnez-moi la province qu'ils ont pris. Ils ont pris le Sud Kivu? Non. Ils ne contrôlent pas tous les Sud Kivu. Ils ne contrôlent pas tous les Nord Kivu. Uvira, c'est ça la RDC. Bukavu, c'est ça toute la RDC. Goma, c'est ça la RDC. Goma n'est pas le Nord Kivu. Bukavu n'est pas le Sud Kivu. Uvira n'est pas non plus le Sud Kivu. Non, nous allons avancer vers Kalemi. Ce n'est pas un problème. Avancez là où vous pouvez avancer. Mais au moins, ce n'est pas l'avancée des M23 qui doit faire peur. C'est le comportement du gouvernement qui inquiète. Les M23, c'est rien, ils n'ont pas de force, vous le savez. Ils sont en train de vaincre la guerre par la corruption. Vous le savez. Changez la chaîne de commandement. C'est le troisième conseil que je vous donne. Je demande au président. Changez la chaîne de commandement. Simplifiez l'état-major. Enlevez beaucoup de services qui sont là, qui rendent le commandement difficile. Simplifiez l'état-major. Mettez des gens de confiance dans toutes les provinces. Déclarez un état de guerre. Et puis c'est fini.